Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de me regarder sur cette chaîne YouTube, merci de regarder cette émission et d'être fidèle tout au long de ces années. Aujourd'hui, divulgation et vérité se fait sur les fuseaux horaires, comme vous l'avez vu ci-contre. Donc, je vais vous expliquer à travers cette vidéo comment est les fuseaux horaires naturels sur Gaïa, comment ça a commencé, donc à être imposé, etc. Je vais vous expliquer aussi les heures locaux, comment le GMT a été adopté, comment ça a été imposé et que tout le monde a été d'accord là-dessus, comment ça a été décortiqué par l'homme, et ensuite on traitera à la fin du pourquoi, du comment, et aussi de l'heure atomique, etc., etc. Alors déjà pour commencer, je vais dire c'est quoi les fuseaux horaires naturels. Donc, bien sûr je vais mettre une image qui compte, comme vous pouvez le voir, le fameux Greenwich est adopté à Gizeh, en Égypte. J'explique pourquoi. Vous avez l'ancien équateur. Pour ceux qui connaissent, c'est l'ancien équateur qui passait à Gizeh. Si on revient vers l'ouest, ça allait sur l'île de Pâques et ça franchissait pas loin de Nazca, très récemment d'ailleurs. Si on va vers l'est, ça allait à la muraille de Chine et un peu plus haut, etc., etc. Et donc, dans les traditions qui sont là, on veut qu'un fuseau horaire soit perpendiculaire à l'équateur. Or, c'était impossible. Pourquoi? Parce que ça ne respectait pas l'alignement par rapport au pôle Nord. C'est pourquoi que la photo ci-contre est tout à fait correcte et est tout à fait légitime et naturelle. Donc, le GMT devrait se trouver à Gizeh, naturellement, et on devrait avoir 2 heures en plus par rapport à Gizeh. Voilà. Sinon, hormis ça, comment s'est passé le GMT? Alors, GMT, G pour Greenwich, M pour Meridian et T pour Time. Ça a été proposé en 1675, donc en 1675. Ça a été proposé par les Britanniques, donc c'est les Anglais encore, enfin les Anglais ils ont pris et puis ils ont imposé. Puis du coup, quand c'était encore le moment de la colonie britannique. Donc, ils avaient énormément de pays, y compris les États-Unis. Et après, dans les années qui sont venues, ils ont perdu les États-Unis, bien sûr. Mais il y a la Nouvelle-Zélande, qui était à la base une colonie britannique, qui l'a adopté. S'ensuit après tous les pays qui l'ont adopté, etc., bien sûr, dans leur temps. Mais entre deux, ce que je vous ai pas dit, c'est que Paris devait avoir le monopole de ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire l'heure de Greenwich, on aurait dit le temps coordonné de Paris. Ça n'a pas été Greenwich. Mais les Britanniques ont tout piqué. Ils ont dit non, 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 c'est pas Paris, c'est à Greenwich. Hop, voilà. Donc ils sont basés sur Greenwich. Greenwich qui est une ville dans la banlieue de Londres, bien sûr. Et qui est voilà, imposé 0 heure de Greenwich, puis ensuite ça c'est les autres fuseaux horaires, plus 1, moins 1, etc., etc. Sachant que, je le rappelle, l'heure tombe du nord vers le sud, et bien tout naturellement, ça bascule de l'est jusqu'à l'ouest. C'est pour ça qu'on appelle le Japon le pays du soleil levant, bien sûr. Maintenant, pourquoi ça a été un tel décortiquage? Alors, pour différentes raisons politiques, économiques, aussi militaires, avec les guerres, etc., et aussi sur plein d'autres accords. Alors, on va expliquer le cas de la France. Pourquoi la France a 1 heure, voire des... Oui, il y a 1 heure, parce que c'est vrai qu'ils s'accordent aussi, les Britanniques, à 1 heure de différence par rapport à Londres, alors qu'on est dans le même temps, dans la même ligne. Tout simplement, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, Hitler, il avait occupé pas mal de pays, dont la France. Et du coup, il voulait imposer son heure, comme ça, partout où il allait, c'était allemand, il avait son heure à lui, et comme ça, les trains n'étaient pas en retard, il n'y avait pas de cafouillage, etc. Donc, il a imposé son heure à la Seconde Guerre mondiale, Hitler, en France. Donc, hop, on a pris l'heure de Berlin, on a laissé de côté l'heure de Londres, et ensuite, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui est terminée, les Français n'ont pas cherché à reprendre l'heure de Londres. Ils ont abandonné l'heure de Londres pour rester sur l'heure de Berlin, qui est devenue après l'heure de Paris.
qui correspond pas du tout avec ce qu'il y a. Après, il y a aussi les îles Kiribati, qui, avec la ligne de changement de date, ont inventé deux fuseaux horaires, le plus 13 et le plus 14. Parce que avant, ils avaient des accords avec les États-Unis, donc c'est pourquoi ils avaient séparé le pays en deux au niveau de la ligne de changement de date. Mais maintenant, ils ont plus des accords avec l'Australie, la Chine et Singapour et d'autres pays asiatiques. Du coup, ils ont inventé une nouvelle deux fuseaux horaires qu'ils ont baptisé plus 13 et plus 14. Comme ça leur permet, malgré les 3 heures qu'il y a de différence, ça leur permet de rester dans le contexte, ça permet de rester sans retard dans le commerce, dans les économies, etc., etc. Ce qui est en soi une énorme connerie, parce que ça ne respecte aucunement l'heure naturelle. Et après, bien sûr, pour les énergies, comme on vous l'avait déjà dit, si vous vous basez sur l'heure GMT au niveau des énergies, ça va pas parce que c'est l'heure TU, temps universel. Par exemple, pour 12 heures GMT, ça va pas, c'est 11 heures TU. Voilà, au niveau des énergies, c'est un peu plus mieux le 11 heures TU. J'ai pu le tester, je vous le raconte parce que c'est un vécu. Quand je suis allé au Maroc, j'ai pu tester le TU. Et je vais vous dire un truc, il y a des effets énormes là-dessus. Tu as les énergies à plein temps, etc., etc. D'ailleurs, je pétais la pêche à ce moment-là. Je la prends toujours, la pêche, hein, je l'ai toujours. Mais disons que j'avais encore plus la patate quand j'étais au Maroc et que quand j'étais ici, etc., etc. Pourtant, il faisait très chaud, je transpirais énormément et tout, mais j'arrivais complètement à tenir le coup avec les énergies du soleil. Bien sûr, j'avais bu, etc., etc. Donc voilà, tu prends de la boisson, tu prends un peu d'eau, tu te réhydrates, etc. Voilà, mais c'est pour vous dire que sur le GMT, il n'est pas forcément en accord avec le TU. C'est pourquoi on dit souvent GMT temps civil, TU temps universel. Voilà. Par ailleurs, il n'y a pas que le découpage, il y a aussi le changement heure d'été, heure d'hiver. C'est-à-dire que pour la France, quand la France est en heure d'hiver, il est en plus 1. Donc il a encore une heure trop tôt. Trop tard, je veux dire. Et bien quand il passe à l'heure d'été, donc on est en heure d'hiver, on passe à l'heure d'été, il rajoute encore plus 1. Donc ça fait plus 2 au final. Donc on met 2 heures. Alors pourquoi à la base? Vous savez très bien que ça a été fait pour économiser de l'énergie, pour économiser beaucoup d'énergie, enfin, c'est pour économiser de l'énergie parce qu'il n'y a que cette raison-là. Alors qu'on sait très bien que c'est de la daube. Une fois, ok, sur les 2 premiers jours, pas de problème, ça économise des énergies. Mais sur la longue durée, même si sur 3 mois, aucune différence. Aucune. Les gens vont reprendre les habitudes et tout, etc. Par contre, là est le réel impact. C'est sur le corps, l'être humain. Quand tu te réveilles à 1 heure en hiver, t'es bien fixé et tout. Et le jour où tu te réveilles à 1 heure d'été, tu es dans le brouillard. Ton cerveau, l'heure biologique, il correspond plus. Tu te lèves 1 heure plus tôt, tu casses l'heure biologique, ça va plus. Tu dérègles tout. Il y a un sérieux problème. Et tu te rends compte, et tu te le rends compte aussi, quand tu passes de l'heure d'été à l'heure d'hiver, sur les nombreuses années qui sont passées, tu te sens plus épuisé. Et c'est normal, parce que ça a été fait exprès. Voilà pourquoi. Et d'ailleurs, je précise, vous pouvez changer ça. Bien sûr, il suffit de soumettre un papier auprès de votre député. Il faut que vous soyez confiant avec lui, bien sûr, ou avec elle, ça dépend. Et ensuite, il pourra le mettre en amendement auprès de l'Assemblée nationale. Ça pourra se faire. C'est comme ça que ça marche. Mais voilà, du coup, nous, on passe en plus 1 en heure d'hiver. Eux, ils sont en 0. Nous, on passe en plus 2 en heure d'été. Lui, les Britanniques, ils sont en plus 1. Donc, ils se décalent encore eux. Alors que c'est eux qui les ont inventés. Vous voyez déjà la connerie même des Anglais. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 1 heure, mais ils vont se dire, ah bah attends, on va adopter quand même l'heure d'hiver, hein, l'heure d'été, parce que sinon on a 2 heures d'écart, ça le ferait pas. Hop, 1 heure d'écart. En plus, c'est n'importe quoi. Non, là, il doit être midi à Londres, il doit être midi à Paris, etc. Il n'y a pas à chier, il n'y a pas à tordre dans tous les sens, c'est comme ça que ça passe. Je voudrais aussi revenir par rapport aux heures locaux. Il faut savoir que dans le fuseau horaire, tu as les fuseaux horaires en local.
C'est-à-dire que tu as à la base une heure sur Paris. Tu as une heure sur la Bretagne et tu as une heure à Nice, par exemple. Il est midi à Paris. Il va être 11h43 en Bretagne. Il va être midi 19 à Nice. Alors tu vas me dire, c'est une connerie ce que tu dis. Je vais te dire non. Pourquoi? Parce que si tu prends la chose suivante, 1 degré, latitude, d'accord, donc latitude de l'ouest à l'est, au niveau des degrés fuseaux horaires. Tu prends 1 degré. 1 degré, c'est égal à 4 minutes. Donc si tu vas vers l'est, c'est en plus. Si tu vas vers l'ouest, c'est en moins. D'accord? Mais il en est-il que c'est 4 minutes pour 1 degré. Donc je te laisse faire le calcul pour 15 degrés, ça fait 1 heure. D'accord? Et ensuite, tous les 15 degrés, je te laisse faire le calcul jusqu'à ce que tu fasses le plus 12 ou le moins 12. Et ça te donne 24 fuseaux horaires pour 180 degrés. Voilà, il n'est pas plus rapide que ça. Surtout que, quand tu comptes les cases, jusqu'à Paris, voilà, tu as 12 à l'ouest et 12 à l'est. Tu n'en as pas 13, tu n'en as pas 14. Dans le mode naturel, tu en as 12 à l'ouest et 12 à l'est. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça se passe. Heure illogique d'ailleurs. Et donc du coup, comment ça marche aussi pour les pôles? Parce que le pôle sud et le pôle nord, il a peut-être son heure, et oui. Alors comment ça marche? Comme vous pouvez le voir aussi sur la photo, c'est divisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le point il se retrouve sur le vrai pôle sud, et puis hop, voilà, il n'y a qu'une heure. Okay, et sur toutes les zones, il y a des heures réparties. Donc, c'est-à-dire que tu as une heure différente à chaque fois. Par exemple, sur une zone, comme tu le vois, tu as le GMT plus 6. Sur une autre, tu as GMT plus 7, GMT plus 8, plus 12, plus 11, etc., etc. Autant te dire que si tu fais 200 km, tu vas changer d'heure vraiment pratiquement toutes les 3 heures si tu es en voiture ou en motoneige, ça dépend. Donc en fait, si tu veux faire le tour de l'Antarctique, tu changeras d'heure constamment. Par contre, il faut calculer que tu as 6 jours de nuit et 6 mois de nuit, excuse-moi, et 6 mois de jour. Idem pour le pôle Nord, 6 mois de jour, 6 mois de nuit. C'est-à-dire que quand il fait nuit au pôle Sud, il fait jour au pôle Nord, inversement. J'y parle en même temps pour le pôle Nord, c'est la même chose en fait. Comme tu peux le voir sur la photo, ça part de A jusqu'à X. Puis bah voilà, c'est comme ça que ça marche. T'as une bande fuseau horaire comme ça. Bon, après il y a le Groenland, c'est vrai que bon, décalage horaire au pôle Nord il est déjà fait avec les fuseaux horaires. Mais voilà, ça se passe quand même comme ça pour les fuseaux horaires au pôle Nord. C'est divisé. Donc vraiment pour les navires et tout, c'est pratique d'avoir ces heures-là. Alors comme tu peux le voir aussi sur cette photo qui vient, tu as différents pays avec différentes couleurs. Bon. Tu as la couleur bleue, qui signifie quoi? Qui signifie que tu as les pays qui ont adopté l'heure d'été et qui le font avec la couleur désignée. Donc par exemple pour le Cuba, les États-Unis, la France, etc., ils font l'heure d'été. Bien. En orange, tu as les États, dont fait partie la Russie grandement, avec la Chine aussi. Tu as les États qui observent l'heure d'été à l'étranger, mais qui ne le prennent pas en compte chez eux. Donc c'est-à-dire que par exemple en Russie, tu vas avoir les mêmes heures tout au long de l'année. Tu vas pas avoir un changement d'heure d'hiver, d'heure d'été, etc. Tu n'en auras pas. D'accord? Mais ils vont observer le fait qu'à l'étranger, il y a des changements d'horaire. Et tu as des pays qui sont en couleur rouge, qui, elles, ne veulent pas observer, qui ne veulent pas en entendre parler de l'heure d'été ou changement d'heure, et qui ne le font pas aussi. Ça se comprend aussi. Bon, après, qui se calent aussi sur la bonne heure de temps. Hein, il faut pas déconner non plus. Voilà. Mais sinon, ça se comprend entièrement. Pourquoi changer d'heure? Que ce soit l'été ou l'hiver. Pourquoi changer d'heure? Alors qu'on a une heure fixe. Ils ont raison, hein, ils ont entièrement raison de rester comme ça. Ils sont peut-être minoritaires, mais ils ont entièrement raison. Je pense que vous avez dû le voir d'ailleurs. Au Canada, tu as quelques États. Quelques provinces, je veux dire, parce que c'est pas des États, c'est des provinces. Tu as quelques provinces qui sont en orange. Pourquoi? Parce que
la grande province en carré, qui est le Saskatchewan, ils ne font pas l'heure d'hiver, l'heure d'été et l'heure d'hiver. Ils restent à une heure fixe. Donc c'est-à-dire que, par exemple, quand tu es dans l'état à côté, on suppose que en hiver ils ont une heure de décalage horaire et en été ils ont 2 heures de décalage horaire en plus. Ce qui est vraiment troublant. Et le Saskatchewan, il ne bouge pas. C'est normal. Il observe de l'étranger, mais lui, il ne le fait pas. Et il a entièrement raison, encore une fois. Voilà, pour la légende de la grande carte. Aussi soit-elle que l'heure atomique, parce que je ne vous en ai pas parlé, mais là, je vais vous le développer. Comment est née l'heure atomique? Au nucléaire, déjà. Quand il y a eu le nucléaire, il y a eu l'heure atomique. Puis ensuite, on a pris le GMT. Parce que il y a eu l'internet. Parce que le numérique est arrivé. Parce qu'il y a plein de choses qui ont fait qu'on doit avoir partout dans le monde, même sur une petite montre, l'heure adéquate dans laquelle on est, avec le GPS. C'est là est née l'heure atomique. Sur un temps référentiel donné à partir de l'atome, donc la bombe atomique en l'occurrence, donc la matière atomique, on puisse mettre une heure, on fasse toutes les choses qui sont à faire, avec tous les décalages fuseaux horaires maintenant, etc. Tout ça est accordé sur une ISO qui s'appelle l'ISO 3600 et puis 18, un truc comme ça. Enfin, c'est un ISO hein, en tout cas. Et puis du coup, c'est là que tu as toutes les horaires sur la montre, le téléphone portable, ton Mac, ton PC, ta console, etc. C'est l'heure atomique. C'est pas l'heure GMT naturelle, c'est l'heure atomique. Voilà. Et c'est justement le problème. Parce que ta l'heure atomique, il est fixe. C'est-à-dire quand il est midi à l'heure atomique. Par contre, tu as le temps référentiel de guerre, qui peut être, à certains moments, complètement différent de l'heure atomique. Je m'explique. Il est midi sur l'heure atomique. Donc il est midi sur le temps référentiel de Gaïa. D'accord? Mais il y a des moments et des événements qui arrivent tout au long de l'année, hein, d'accord, qui peuvent être la suivante. Il est midi à l'heure atomique, mais bizarrement, il est 13h sur le temps référentiel naturel de Gaïa. Et là, c'est un véritable problème, parce que l'heure atomique, excuse-moi, va, dans toutes les manières, imposer. Que ce soit le temps référentiel ou non de Gaïa, il va imposer. Ça va être cette heure-là et pas une autre. Et c'est un réel problème. Pourquoi? Parce que déjà, on impose, donc ce n'est pas de la volonté du peuple. Donc déjà, une. De deux, tu manqueras les énergies. Pour les capter, tu seras obligé de faire la conversion, ça te manquera du temps, etc. Et de trois, tu seras décalé par rapport aux événements qu'il peut y avoir, notamment des changements de référence ou plein d'autres événements qui peuvent arriver dans ce genre-là. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est un véritable problème là-dessus. Sur ce que pour faire une conclusion, on est arrivé à avoir changé l'heure de notre planète, qui à la base était sur Gizeh, aujourd'hui est sur Greenwich. Les Britanniques ont propagé et imposé les heures à travers les différents fuseaux horaires, dû à des accords économiques, dû à des changements et aussi à des guerres. Il y a différents fuseaux horaires qui se sont adaptés, qui ont été imposés, qui était le cas en France, etc., etc. Et du coup, ça a donné une conclusion qu'aujourd'hui on a 43 fuseaux horaires différents, ce qui est un véritable problème au lieu d'avoir 24 fuseaux horaires tout simples, comme je vous l'avais montré dans une photo ci-précédente. Voilà. C'est ce qu'on peut dire en conclusion, que les horaires d'aujourd'hui ne sont inadaptés. Ils sont vraiment inadaptés par rapport à l'heure biologique qu'on a. C'est pour ça que des fois les poules elles se couchent un peu plus tôt, hein, à 20h, voilà. Voilà, bref. C'est pour vous dire que si vous voulez vous caler à l'heure naturelle, en heure d'été pour la France, tu recules de 2 heures, et en heure d'hiver, tu recules d'1 heure. Donc ça veut dire que si là il est 18h en heure d'été, il doit être 16h en temps universel. Et s'il est 18h en heure d'hiver, il doit être 17h en temps universel. Voilà, c'est juste pour te dire ça, comme ça tu te cales, et c'est bon, tu as les vraies heures.
Et après, tu as toute la logique, bien sûr, qui va avec. C'est normal. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre à travers cette émission. On se dit à la prochaine pour... Ah oui, attends, juste avant de quitter. Parce que j'ai changé de t-shirt, voyez-vous. Et c'est pas le même logo. Et je voudrais m'expliquer. Parce que demain, comme je vous l'ai dit dans le Facebook Live, pour ceux qui ont regardé le Facebook, bien sûr, je mets mardi et mercredi le documentaire en entier. Bien. Ce t-shirt est dû de la maman qui a fait le documentaire. Elle me l'a donné, c'était pour faire de la promo et j'en fais d'ailleurs. Aider, c'est aimer. Enfants de la Terre, c'est l'association. Et tous pour Maurice, c'est tous pour Maurice, le garçon que vous allez voir après, je vous en dis pas plus. T-shirt homme très amusant et très sympathique. Pour les femmes, au lieu que ce soit marqué aider, c'est aimer, c'est marqué comme ça, merveilleuse. Franchement, c'est très très bien. Vous avez un petit logo dans le dos, là, je sais pas si vous voulez, bref. Enfin voilà, c'est un beau t-shirt, je vous le recommande, ausenfantsdelaterre.fr et vous pouvez commander sur le shop, ainsi que des mugs, des stylos, des sacs, etc. Ça fera vraiment plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder demain le documentaire, ça fera très très plaisir. Et du coup les amis, on se retrouve à lundi prochain. Pourquoi? Pour un divulgation humanité sur la zone 51. Sur ce les amis, merci à vous, bye bye, ciao ciao.